bonjour à toutes et à tous. On démarre ce tour de la presse sportive dans l'Hexagone avec le voyage de Léo Messi qui fait énormément polémique. Comme on vous l'a expliqué dans le JT d'hier, au lendemain de la défaite du PSG face à Lorient, l'Argentin s'est envolé pour l'Arabie Saoudite dans le cadre de son juteux contrat en tant qu'ambassadeur du tourisme saoudien. Ce mardi matin, le journal L'Équipe parle de l'imbroglio Messi dans son édition du jour et pour cause, ce déplacement au timing douteux n'a pas été au goût de la direction parisienne. Dans ses pages intérieures, le quotidien français explique que la Pulga n'a pas obtenu l'autorisation de ce voyage qui fait tant jaser. Il s'est envolé pour Riyad sans l'aval de Christophe Galtier et Luis Campos qui ont été mis devant le fait accompli. Le clan de l'Argentin a justifié que c'était impossible de reporter ce voyage puisque la saison des hautes températures arrive dans la région et ça compliquerait énormément le séjour de l'Argentin. En Espagne, on se régale évidemment des malheurs du PSG. Sur son site, le Média Sport reprend cette escapade de l'Argentin. Malgré tout, il se murmure qu'à Doha, la prolongation de Léo Messi n'a pas été abandonnée. Vous l'aurez compris, le PSG est en pleine tempête actuellement, que ce soit sur le plan sportif ou extra-sportif, et ça, Kylian Mbappé l'a bien compris. Le Mundo Deportivo révèle ce matin une bombe en expliquant que le Français aurait appelé la direction du Real Madrid, affirmant être prêt à faire pression sur la direction parisienne pour obtenir un bon de sortie. Il aurait changé d'avis suite à la mauvaise situation à Paris et face au projet de plus en plus bancal. À Madrid, Florentino Pérez a aussi changé son fusil d'épaule. Un transfert de Mbappé en vue de l'inauguration officielle du nouveau Bernabéu en début de saison prochaine serait perçu comme une excellente nouvelle. Allez, on va continuer à parler du championnat français mais au Portugal avec une info mercato qui concerne le Sporting. Comme vous pouvez le voir sur la ligne du journal Record, la piste Jean-Lucas refait surface. Il faut dire que le Brésilien se morfond à l'AS Monaco où il n'a disputé que 6 petites rencontres de Ligue 1. Sous contrat jusqu'en juin 2026, le milieu de 24 ans souhaite partir pour retrouver du temps de jeu. Au Sporting, son profil plaît énormément au coach Ruben Amorim qui a déjà démarré l'opération séduction auprès du joueur. Selon le quotidien portugais, l'AS Monaco serait prêt à revoir ses exigences à la baisse. Son prix avait été fixé à 9 millions d'euros mais un chèque de 8 millions d'euros pourrait finalement suffire pour arracher Jean-Lucas. Affaire à suivre. Allez, on prend la direction de l'Espagne avec le Barça qui aborde la dernière ligne droite de ce championnat comme le placard de l'Esportiu sur sa une. À moins d'un véritable cataclysme, le FC Barcelone devrait être sacré champion d'Espagne cette saison. Et la bande à Xavi veut mettre au fond au suspense le plus rapidement possible. Et ça commence par une victoire ce soir face à Osasuna. Pour le journal Sport, le compte à rebours est lancé. Le quotidien espagnol explique que le Barça espère que l'adversaire du soir aura la tête à sa finale de Coupe du Roi ce samedi pour décrocher la victoire plus facilement. Officialiser le titre de champion d'Espagne le plus rapidement possible permettrait au Barça de se concentrer sur les autres dossiers prioritaires et tout de suite c'est l'affaire Negreira qui vient en tête. L'institution barcelonaise attend toujours le verdict dans ce dossier. Pour rappel, le Barça risque gros dans cette affaire avec une expulsion du championnat espagnol mais aussi des compétitions de l'UEFA. Et ce matin, Sport nous explique sur son site que cette possibilité est grandement envisagée par Joan Laporta qui a étudié la possibilité de jouer dans un autre championnat européen en cas de sanction en Espagne. Et pour détourner le problème d'une potentielle expulsion de la Ligue des Champions, l'option des compétitions asiatiques serait à l'étude. On est encore évidemment bien loin de tout ça, mais comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Bon, comment évoquer le Barça sans évoquer le Real Madrid? Pour une question d'orgueil, la Maison Blanche tentera certainement de retarder le plus tard possible le sacre de son ennemi juré. Pour ça, il faudra remporter le choc de ce soir face à la Real Sociedad, 4ème de Liga. Les merengues retrouveront l'attraction Kubo comme le placarde le journal AS sur sa une. Le quotidien espagnol évoque notamment la très belle évolution du japonais, d'autant que le Real Madrid garde toujours un œil sur le joueur de 21 ans. Pour rappel, le club madrilène possède une clause de rachat pour Kubo. Pour être complet sur l'actu de la Maison Blanche, selon nos informations, un club saoudien est très chaud pour arracher Luka Modric avec une offre financière colossale. Et ce club, c'est Al Ahly qui évolue actuellement en 2ème division. La formation saoudienne fait partie des clubs historiques du pays et va remonter en 1ère division. S'offrir le Croate serait donc un formidable coup de projecteur. Reste à savoir si l'offre d'Al Ahly peut faire tourner la tête du Croate qui a répété à maintes reprises vouloir rester au Real Madrid. Allez, on termine ce tour de la presse sportive en Angleterre les amis avec une grosse information mercato qui concerne Arsenal. Si les Gunners ont peut-être craqué dans la dernière ligne droite, la saison des hommes de Mikel Arteta est plus que satisfaisante. Les bases sont solides et il va falloir consolider la saison prochaine. Ça passe évidemment par des renforts sur le mercato et le Daily Star évoque ce matin une future rencontre entre Mikel Arteta et Declan Rice. Le tabloïd anglais fait d'ailleurs dans le jeu de mots ce matin comme vous pouvez le voir avec le nom du milieu de West Ham dans le texte. L'intérêt n'est pas nouveau mais cette fois-ci Arsenal compte passer aux choses sérieuses. Le coach Mikel Arteta aurait pour objectif de s'entretenir avec l'international anglais dès la fin de saison. De son côté, Rice a fait part de son désir de rester à Londres tout en manifestant son envie de quitter West Ham. Pour rappel, Declan Rice est évalué à plus de 100 millions de livres, soit environ 114 millions d'euros. Bon, avant de se projeter sur la saison prochaine, Arsenal doit évidemment bien finir la saison puisque rien n'est perdu pour le titre encore. Les Gunners vont affronter Chelsea ce soir pour entretenir l'espoir. Les Blues nagent actuellement en pleine crise, à l'image des débuts chaotiques de Frank Lampard. Et le Daily Mirror reprend un coup de gueule de la légende des Blues sur sa une, un tacle adressé à l'ancien propriétaire Roman Abramovich mais aussi à l'actuel Todd Boehly. Lampard a notamment fustigé la politique en haut lieu, demandant plus de stabilité. Il faut dire qu'au cours de la dernière décennie, Chelsea a limogé un nombre incalculable d'entraîneurs. Et cette saison en est encore la preuve. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, bonne journée à vous. On se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.